Je pense notamment à cette école juive où l'enseignante a voulu aborder le journal d'Anne Frank avec ses élèves et plusieurs parents étaient choqués par un passage où la jeune femme parle de son attirance pour son ami Jacques. J'avais été le premier journaliste à révéler que dans cet établissement catholique parisien, des discours anti-avortement et sexistes étaient tenus aux élèves dans le cadre de cours de catéchisme obligatoire, mais aussi dans le cadre de cours d'éducation à la vie sexuelle. Et avec mon éditeur, Robert Laffont, on s'est demandé finalement si ces discours-là tenus à Stanislas, est-ce qu'ils étaient isolés ou est-ce qu'ils étaient présents dans d'autres établissements? Est-ce que dans les écoles juives et musulmanes, on pouvait aussi trouver des dérives similaires? Ce caractère propre, c'est une notion qui n'est pas véritablement définie dans la loi et sur le terrain, ça génère des interprétations assez différentes. Dans le cadre de mon bouquin, je donne cet exemple d'un établissement catholique qui s'est opposé à la diffusion d'un film sur Simone Veil sous prétexte qu'elle avait porté le projet de légalisation de l'avortement, mais aussi d'un film kényan sur l'homosexualité parce que le directeur considérait que banaliser l'homosexualité, ça ne faisait pas partie du projet éducatif de son école. Alors parfois, il y a aussi des œuvres dont on ne soupçonne pas d'emblée le caractère polémique qui sont censurées. Je pense notamment à cette école juive où l'enseignante a voulu aborder le journal d'Anne Frank avec ses élèves et plusieurs parents étaient choqués par un passage où la jeune femme parle de son attirance pour son ami Jacques. Elle parle du fait qu'elle est attirée par sa poitrine. Ça, pour beaucoup de parents, ça a été scandaleux parce qu'ils considèrent que dans une école juive, on n'a pas à lire ce type d'extrait-là à leurs enfants. Et donc, l'enseignante, face à cette gronde, avec la direction, a autorisé les parents à gribouiller la page ou à l'arracher